Bonjour! Arthur, le présentateur télé, a peur pour sa vie en ce moment. Des agents protègent ma famille, moi-même parce que je suis juif, dénonce-t-il. Oui, bah, on l'a vu récemment que les juifs, il y avait un certain sentiment de déjà-vu en ce moment. L'animateur menacé de mort sur les réseaux explique vivre désormais sous protection renforcée, ainsi que sa famille depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas visant Israël. Évidemment, c'est pas le seul. Je crois, comment il s'appelle de nouveau l'autre de TPMP là, Cyril Hanouna aussi des problèmes parce qu'il est pro-Israël et du coup, l'émission a perdu énormément d'audimat, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas si audimat c'est pour la radio. Enfin bon, bref. Énormément de personnes boycottent maintenant son émission parce que voilà, pro-Israël, bon. Ouais, sentiment de déjà-vu, on va parler de sentiments, on va faire comme les médias. Donc l'animateur Arthur avait déposé plainte début novembre après avoir été visé par des menaces antisémites sur le réseau Instagram. Invité ce jeudi sur France Inter, le producteur a expliqué vivre désormais sous protection renforcée ainsi que sa famille depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas visant Israël. Mais on est en France. En fait, je comprends pas pourquoi à chaque fois ils calquent tout ce qui se passe dans le monde en France, des choses qui se passent en Israël, qui se passent à Gaza. Pourquoi est-ce que c'est des gens qui vont aller foutre le bordel en France alors que non, c'est pas chez nous. Enfin, ça je comprends pas. Ça va faire des manifs en France et ce genre de choses. Mais quel est l'intérêt ? J'étais jusqu'à présent protégée, mais ça a été renforcé. Nous sommes en France en 2023 et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est complètement lunaire. On marche sur la tête. Comment j'explique ça à mes enfants ? S'interroge-t-il, sidéré. Fais-lui lire Mein Kampf. L'antisémitisme était latent. Il y a plein de formes de racisme, dont l'antisémitisme qui était latent. Il était là, mais depuis le 7 octobre, il s'exprime en roue libre et au grand jour. Avec des mouvements politiques qui l'encouragent, juge l'animateur sans les nommer précisément, mais bon, c'est tous de qui, pas. L'antisémitisme était latent, il était là, oui, bon. Au passage, Arthur explique avoir déjà été préparé à une forme d'antisémitisme ces dernières années, mais à ce point, non. Je n'aurais jamais imaginé cela, insiste-t-il. Un homme de 29 ans a d'ailleurs été interpellé le 4 novembre dernier après des menaces de mort à caractère antisémite visant plusieurs personnalités, dont l'animateur de Vendredi Tout est permis, ainsi que Cyril Hanouna. Une déferlante de messages haineux. Arthur explique avoir également subi une déferlante de messages haineux sur les réseaux sociaux, à tel point que le groupe Meta, la maison mère d'Instagram et Facebook, est obligé de mettre en place un système de mots-clés sur mes comptes pour qu'il ait moins de messages qui arrivent, explique-t-il. L'animateur précise avoir reçu un nombre complètement dingue d'insultes. Les modérateurs de Meta, ont mis en place un système d'une 40aine de mots-clés avec tous ceux que je recevais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut être hyper créatif pour que le message arrive jusqu'à moi, ironise-t-il. Les autorités ont alerté sur une augmentation des actes antisémites depuis l'attaque du Hamas sur Israël, avec une hausse des tags, des insultes, des dégradations, voire des agressions. Des messages haineux qui se retrouvent aussi sur Internet. Depuis ce 7 octobre, le pôle national de lutte contre la haine en ligne a été saisi de 216 signalements, avait détaillé Laure Bukbekuo, procureur de la République de Paris. En comparaison, il en avait reçu 551 pour l'année 2022. En 5 semaines, nous avons quasiment la moitié des signalements que nous avions reçus sur toute l'année 2022, avait-elle déploré. C'est incroyable de revivre ça. 15 000 morts à Gaza et lui nous parle d'insultes sur le net, quelle indécence. Alors ça par contre, là, voilà, c'était ça. C'était ce tweet-là. Paranoïa, machin, bah oui, l'antisémitisme, ça n'existe pas, surtout en France. Le témoignage d'une star du showbiz proche de tous les grands médias détenus par les sionistes est-il fiable ? Livre en préparation, bientôt un film. Il y a des agents qui protègent les bébés déchiquetés par les missiles de l'armée que tu finances. Il n'est pas exilé fiscal en Belgique, lui ? Faudrait en parler avec vos amis dans vos émissions, Jamel, Omar Sy, tout ça. C'est pareil pour les Français depuis 40 ans, du pathos évidemment, parce que personne ne vous aime. Mythomane, qui savait qu'il était juif. Je vois pas pourquoi les gens... Non, bon, ils le font exprès. Évidemment qu'ils le font exprès. En mode, oui, c'est de la paranoïa, espèce de mytho, menteur, machin, alors que non, on le voit clairement qu'il n'y a que ça. Surtout ces derniers temps, surtout depuis
depuis cette guerre israélo-palestinienne, mais écoutez, bon. Eh bien, voilà, c'était une petite news en vite fait sur le pouce. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!